Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. On va commencer au livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 16. Ça dit ici, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. En toutes choses, remerciez, car telle est la volonté de Yahweh en Yahweh Shah Mashayak à votre égard. Okay? So, notre apôtre Paul nous exhorte de toujours remercier le Tout-Puissant. Okay? En toutes choses. Okay? Que ce soit pour le bien que le Seigneur nous donne et de plus que le mal que le Seigneur présente devant nous. Okay? Il faut savoir tout d'abord que en ce qui concerne les serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai, toutes choses sont pour leur bien. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 8, et verset 28, ça dit ici, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh, Bahashem Yahushai, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Okay? Donc toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Donc toutes choses qui se présentent dans notre vie sont en fait pour notre bien. Okay? Les corrections sont pour notre bien. Okay? Les récompenses que le Seigneur nous donne à cause de notre obéissance sont pour notre bien. Okay? Toutes choses que le Seigneur met devant notre vie sont pour notre bien. Okay? C'est pour ça que l'on doit remercier en toutes choses. Okay? Qu'est-ce que Job a dit? Okay? Job a dit dans le 2e chapitre, Job 2 et verset 10, ça dit ici, mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent, ouais, parce que sa femme, qui était possédée par Satan, a dit à Job de maudire Dieu après qu'il a reçu les afflictions. Okay? Elle, étant dépourvue de sagesse, okay, elle est passée directement à la carnalité. Okay? You know? Mais il faut rester spirituel. Un être spirituel va remercier Yahweh Bashem Yahushua pour toutes les choses qui se présentent devant sa vie. Okay? Donc il dit, mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Tout-Puissant Yahweh Bashem Yahushua et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Okay? Donc ceci est un signe de foi. Okay? Que l'on doit recevoir le bien, tout comme on doit recevoir le mal. Okay? Sachant que toutes choses, ils travaillent agissent pour le bien de ceux qui aiment Yahweh Bashem Yahushai. Okay? En aucun cas est-ce que le Seigneur va pervertir le jugement. Okay? Signifiant que quoi? Si le mal vient sur nous, eh bien c'est pour une raison qu'il vient. Okay? Lamentation chapitre 3 et verset 30, verset 31. Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours, mais bien qu'il fait souffrir, toutefois il aura compassion sur la multitude de ses miséricordes. Ok? Alright? Ok? Mais bien qu'il fait souffrir, toutefois il aura compassion selon la multitude de ses miséricordes. Ok? Donc un homme de foi va remercier Yahweh Bashem Yahushua, sachant, ok, ce fait, ok, qu'il aura compassion, même s'il fait souffrir, ok, et
Et s'il fait souffrir, eh bien c'est avec raison. Continuons, verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et fait souffrir les enfants des hommes, d'écraser sous ses pieds tous les prisonniers de la terre, de détourner le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, de faire du tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne l'approuve pas. Qui, qui est-ce qui dit et cela arrive quand le Seigneur ne l'a pas commandé? Le mal et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur. Ok? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur. Ok? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Donc, les souffrances, les tribulations viennent pour la punition de nos péchés. Ok? Donc, en fait, on doit remercier Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, en fait, qu'il ne nous donne pas la punition que l'on devrait recevoir, ok, lorsque l'on regarde tous les péchés que nous avons commis. Ok? Ok? En ce qui concerne les élus même, le sang de son fils unique, Yahweh Shai, couvre les péchés des élus. Ok? Job 11, verset 6, ça dit ici, et il te montre, verset 5, mais si Dieu voulait parler et ouvrir ses lèvres avec toi, et il te montrerait les secrets de sagesse, parce qu'ils sont doubles en effet, tu reconnaîtrais donc que le Tout-Puissant exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Ok? Donc le Seigneur exige de toi, de nous, ok, moins que ton iniquité ne mérite. Ok? Donc le Seigneur est justifié à apporter toutes choses qu'il apporte devant nous. Ok? Les tribulations, les obstacles qui se présentent devant nous, le Seigneur est justifié. Ok? De même plus que le Seigneur exige, il nous donne moins que nos iniquités ne méritent. Ok? So, retournons à 1 Thessaloniciens 5 et verset 18. En toute chose remerciez, ok? Car telle est la volonté de Yahweh en Yahweh Shai à votre égard. Ok? Donc on doit remercier le Tout-Puissant pour les choses qui se présentent devant nous. Ok? Tout d'abord, on remercie Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai pour nous avoir donné cette vérité, d'avoir ouvert la porte afin que nous puissions entrer dans cette vérité. Ok? De nous avoir donné, nous avoir permis d'entrer devant lui, ok? De voir sa face en sa sagesse, ok? Ok? You know? Le Seigneur nous a rendu dignes de recevoir cette vérité, ok? Qui est réellement la chose la plus merveilleuse, ok, dans le monde, ok? Qui va éventuellement mener à ce que ceux qui persévèrent dans cette vérité seront les prochains souverains dans le monde que le Seigneur a réservé. Ok? Le royaume de l'Éternel. Ok? So, on doit remercier Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai pour toutes choses. Toutes choses sont bonnes. Ok? Toutes choses sont bonnes. Toutes les choses créées par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai sont bonnes. Ok? Allons dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1, ça dit ici, par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach. Ok? Ayant la foi en Yahweh Shai, sachant que nos péchés sont couverts par son sang. Ok? Sachant que par lui, nous avons accès au Père, ok? Qui lui va nous donner l'immortalité. Ok? Qui lui
il va nous donner les désirs de nos cœurs, qui va rendre ses serviteurs fidèles les prochains souverains dans son royaume. C'est lui qui donnera la perfection. Et les étapes que nous suivons, dans cette vérité servent à nous perfectionner. Okay? Donc on doit encore une fois le remercier en toutes choses. Okay? Par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Okay? Nous sommes présentement dans cette période de grâce où le Seigneur nous donne un temps de nous repentir. Okay? Nous donne le temps de changer nos manières. Okay? Nous donne le temps de reconnaître nos torts. Okay? De faire ce qui lui plaît. Okay? Okay? Par laquelle nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Okay? Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Okay? Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi. Okay? So, même dans les tribulations, on doit remercier Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Okay? Donc ceci est un processus que le Seigneur est en train de nous faire passer afin de nous perfectionner. Okay? All right? Donc par les tribulations, tu as acquis de la patience. Okay? Et par la patience, tu as acquis l'expérience. Okay? Je vais aller voir la définition d'expérience. Okay? Je suis en train de dire ça plus tôt. Ça dit ici, expérience dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici, fait d'acquérir. Okay? Donc tu as acquis certaines connaissances. Okay? Par les tribulations que le Seigneur t'a fait passer, tu as acquis une certaine intelligence. Okay? Tu sais comment maintenant manœuvrer dans ce domaine. Okay? Tu sais comment bouger. Okay? Comment réagir dans ce domaine. Okay? Fait d'acquérir volontairement ou non, ou de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. Okay? Donc tu as acquis une certaine expérience, encore une fois. Tu es pratiqué, tu es exercé dans ce domaine par les tribulations dont tu as passé. Et ça dit ici, épreuve dont on peut tirer une leçon de sagesse. Okay? Donc dans chaque test, dans chaque tribulation, il y a un point que le Seigneur veut que tu apprennes. Okay? Et comme j'ai dit, dans la dernière leçon, c'est là que, désolé, dans une des dernières leçons que j'ai faites, j'ai mentionné que les élus vont finir par comprendre le message que le Seigneur veut leur faire comprendre. Okay? D'une manière ou d'une autre, le message sera transmis. Ok, ça dit c'est résultat de cette acquisition. Ok, sur l'expérience, c'est le résultat de ce que tu as acquis. Ok, tu as été façonné par, par les différentes épreuves qui ont été présentées devant toi. Ok, maintenant tu peux instruire une personne qui va passer par ces mêmes épreuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a rendu expériencé. Il t'a fait acquérir des connaissances, okay, des leçons dans ce domaine. Okay? Okay? Et passer par certaines épreuves, c'est la meilleure manière de pouvoir éduquer. Okay? Donc l'expérience, en fait, est le meilleur enseignant. Okay? Ça dit ensemble des connaissances concrètes acquises par l'usage et le contact avec la réalité de la vie et est prête à être mise en pratique. Okay? So, tu sais que okay, en passant par cela, tel sera le résultat. Si je fais ceci, c'est ce qui va se produire. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a
t'a fait passer par ces épreuves. OK? OK? Et le Seigneur, et on part cette expérience, OK? Ça dit si l'espérance, ça apporte l'espérance parce que tu sais que, encore une fois, par tous ces obstacles que tu as passés, toutes les épreuves que tu as passées, le Seigneur t'a délivré. OK? Il t'a délivré. OK? Il t'a montré qu'il était présent avec toi. OK? Verset 5. Et l'espérance ne rend pas honteux. OK? Encore une fois, tu sais que le Seigneur était présent avec toi et qu'il est présent avec toi. Parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Okay? C'est par l'Esprit Saint que tu comprends que le Seigneur travaille, okay? Que le Seigneur est présent, okay? Que tu comprends cette vérité. Okay? Et cette vérité, dans cette vérité, tu dois passer par des tentations, par des obstacles. Okay? Mais en toute chose, tu remercies Yahweh Bashmi Yahushua, ce qui est un grand signe de foi. You know? Un grand signe de foi et un grand signe de gratitude. Okay? Plutôt la gratitude est un grand signe de foi. Okay? La gratitude est un grand signe de foi. Okay? Précepte qui m'est tombé. Job 23 et 10. Ça dit ici. Verset 9. Je commence au verset 8. Voici, si je vais en avant, mais il n'y est pas, et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Le Seigneur ne se manifeste pas physiquement, mais non, pas toujours, mais il est présent. Et tu sais qu'il est présent. OK? Il va te donner des signes qu'il est présent. OK? Il y avait dans le temps de Elijah, le Seigneur avait apporté un vent turbuleux. OK? Et il a dit il allait être là. Mais pourtant, il n'était pas là. Mais c'est qui est-ce qui a apporté ce vent? Yahweh Bashmi Yahushai. OK? Il avait apporté d'autres phénomènes. OK? Mais il n'était pas là. Sur le Seigneur est un pouvoir qui se cache. OK? Mais il est quand même présent. You know? Verset 9, je relis, à main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite, je ne peux le voir. Okay? So, et même dans le mal, c'est le Tout-Puissant qui l'apporte. Même le bien, c'est le Tout-Puissant qui l'apporte. Et dans les deux cas, il faut le remercier. Verset 10, mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Okay? Lorsqu'il m'aura éprouvé. Donc nous passons par un processus d'éprouvement. Okay? Afin de sortir comme de l'or, comme de sortir comme de l'argent, comme de sortir comme une pierre précieuse. OK? OK? Et toutes choses sont faites pour le plaisir de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Apocalypse chapitre 4 et 11, ça dit, si tu es digne au Seigneur de recevoir, je vais commencer au verset 10, les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais et jettent leur couronne devant le trône disant, tu es digne au Seigneur de recevoir gloire et honneur et pouvoir car tu as créé toutes choses et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. Donc toutes choses sont bonnes. Okay? Toutes choses sont bonnes. Okay? Donc on doit encore une fois remercier Yahweh Bashim Yahushai pour toutes choses, sachant que les choses qui se présentent dans notre vie, eh bien, ça dit quoi?
lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. OK? So, je voulais juste toucher sur cela. En fait, avant de finir, on va juste prendre la définition du mot gratitude. OK, on va finir avec ça. OK, c'est la gratitude que l'on doit constamment démontrer envers notre pouvoir. OK, le remercier. Constamment remercier Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. OK, pour toute chose qu'il met dans notre vie. OK, ça commence par cette vérité. OK, le fait qu'il nous a donné son nom. Notre Père nous a donné. Le Tout-Puissant nous a donné son nom. Il nous a donné le nom de son Fils unique. Son Fils unique nous protège. Son Fils unique a versé son sang afin que nos péchés soient pardonnés. OK? Et c'est sacrifice pour nous. OK? Donc, on doit le remercier. On doit faire preuve de gratitude. OK? On doit le remercier pour le toit qu'il met sur notre tête, pour les habits qu'il met sur nos dos, pour la santé qu'il nous donne. OK? Pour nos familles, pour nos frères qu'il met dans nos vies. OK? Non? Pour nous donner notre pain quotidien. OK? Donc, gratitude, ça dit c'est lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est l'obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. OK? Sentiment de reconnaissance et d'affection envers quelqu'un. OK? C'est ce que l'on doit avoir envers notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. OK? Et comme mentionné plus tôt, le Seigneur de plus, et ça dit qu'on ne reçoit pas la conséquence des péchés. C'est là que juste reprendre ce précepte. Okay? En d'autres mots, il ne donne pas, il ne nous punit. Okay? Job 11 et 6. Au point, ça dit, tu reconnaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Okay? So, la gratitude que nous devrions démontrer à notre pouvoir devrait être sans cesse. Okay? So, retournons à 1 Thessaloniciens 5 et verset 18. En toute chose, remerciez, car telle est la volonté de Yahweh en Yahweh Shai, Hamashiach, à votre égard. Okay? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Kudash, et Tawar Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.